L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, Dieu nous envoie encore sa parole qui est une si bonne nourriture, cette nourriture qui nous fait du bien, cette nourriture qui nous aide à croître spirituellement. Mais aujourd'hui, il s'est choisi encore l'un de ses canaux finalement pour nous parler de sa part. Lui, c'est un homme de Dieu, c'est un instrument que Dieu lui-même a choisi aujourd'hui pour sauver une âme, pour bénir plusieurs qui auront la grâce et l'occasion de suivre ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Quelqu'un dirait, mais ça fait longtemps qu'on l'a vu. D'autres également vont les découvrir aujourd'hui dans ce nouveau programme. Mais je ne vais pas encore dévoiler notre invité car ce n'est pas la première fois pour lui de passer dans ce programme. Et lorsqu'il passe, ce n'est pas pour ne rien dire, c'est pour nous parler de la part de Dieu. Je nous souhaite bon appétit car nous allons bien manger. Mais avant de nous présenter ce repas, je m'en vais directement demander à notre réalisateur de nous proposer un témoignage. C'est une servante de Dieu. Elle vit en Europe. Elle a également accepté de partager son témoignage car le Dieu que nous servons, il est vivant, il continue encore à opérer des miracles. Elle, c'est la sœur Jennifer Kiangata. Bonjour, bonsoir à tous, tout dépendra à l'heure à laquelle vous visionnerez cette vidéo. Donc ici, Jennifer Kiangata, communément appelée Mamouji Kiangata. Donc je suis une jeune femme qui est née et qui a grandi en Europe et qui continue d'évoluer donc en Europe. Donc je suis une fille, une sœur, une amie, une mère, une enfant de Dieu, une servante de Dieu, mais notamment une professionnelle du bien-être intérieur et extérieur, mais aussi une conseillère en relation clientèle et je fais de la communication. Mais aujourd'hui, je vais arborer ma casquette en tant qu'enfant de Dieu et je vais vous apporter un extrait donc de mon témoignage afin de pouvoir donc édifier encore une âme. Alors pour commencer ma jeunesse, donc moi je suis fille donc de Joséphine Charlotte Matengai et de Richard Kiangata. Il faut savoir que moi, donc, j'ai évolué dans un foyer monoparental, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que j'ai été élevée par un seul parent, donc en l'occurrence ma mère, bien que je voyais mon père de temps à autre étant petite, donc jusqu'à aujourd'hui. Quand est-ce que moi j'ai donné ma vie à Jésus-Christ pour la première fois? C'était à l'âge de 16 ans, donc quelques temps avant mon père s'était donc converti et s'était consacré donc entièrement donc à Dieu et notamment donc à tout laisser et a été peu de temps après consacré donc évangéliste. Mais bon, j'ai fréquenté donc l'assemblée pendant un certain temps et après donc bien évidemment vu qu'aussi à la maison il n'y avait pas les fondements donc de la parole de Dieu, donc j'ai été prise par la suite donc par le monde, hein, si je peux dire ça comme ça, donc les sorties, les copains, les tenues provocantes et autres. Donc voilà, et après à l'âge de entre 19 ans et 21 ans, j'ai commencé à revenir vers le Seigneur et j'aimerais le souligner vraiment, ces deux chantres vraiment ont été bénéfiques dans ma vie, donc la sœur Sandra Mbouyi et le frère Makalambaye. Donc à l'époque, la sœur Sandra Mbouyi sortait son premier album, Nalobo Koyatata, et le frère Mike Kalambaye c'était son album Dans ta présence volume 1. C'est des albums que j'écoutais vraiment, mais tous les jours que Dieu fait. Vraiment tous les jours, j'écoutais même plus la musique moderne, j'écoutais ça vraiment tous les jours, j'étais dans la présence de Dieu. Des fois je pleurais à genoux mais je comprenais pas ce qui se passait. Et même pour vous dire, j'ai fait pour la première fois cette expérience-là. J'écoutais ça pendant vraiment un certain temps et après je sais pas, je me suis dit bon, je vais réécouter un petit peu de musique moderne et j'ai eu cette expérience qui est que mes oreilles ont tellement crépité que j'ai l'impression que mes oreilles, en fait, il y avait du sang qui sortait tellement, j'avais tellement mal, j'arrivais plus du tout à écouter la musique moderne. Mais bien évidemment, quand vous savez, vous n'avez pas d'église d'attache, vous n'avez pas de fondement de la parole de Dieu. Donc, j'étais encore un petit peu donc amenée donc dans le mouvement donc du monde, hein, donc les sorties, autre quoi, les copains, tout ce qui va avec. Mais au fond de moi, il y avait toujours une partie de moi qui appartenait toujours au Seigneur. Et c'est pour ça que je dis que lorsque j'étais baptisée à l'âge de 16 ans, ça a été quand même bénéfique parce que c'est comme si en fait le Seigneur mettait en fait une empreinte, une marque dans mon cœur et dans mon âme qui disait que peu importe ce que tu vas vouloir faire, tu reviendras vers moi. Et donc je continuais donc à chercher Dieu donc dans ma chambre et j'ai même fait une promesse à Dieu: Seigneur, tu sais, à l'âge de 30 ans je te servirai complètement. Je disais même à Dieu, enfin même depuis l'âge de 15 ans, je disais même Seigneur, je vais me marier en fait à un serviteur de Dieu, à un pasteur. Même à l'époque je disais ça. Pourquoi? Parce que pour moi pasteur était synonyme de sécurité, était synonyme
d'un foyer stable était synonyme d'une bonne éducation aussi pour les enfants, où les enfants, donc mes enfants allaient en fait vraiment bien grandir. Donc c'était vraiment les promesses que je faisais en fait à Dieu, ces deux promesses-là. Et donc par la suite, quelques temps après, donc je suis devenue maman. Et là, c'était vraiment un chamboulement dans ma vie. Et là, je me suis dit non, Jennifer, il faut que tu reviennes en fait à Christ. Et mon fils a été comme un Moïse en fait qui m'a sorti d'Égypte, qui m'a fait prendre conscience en fait de ma vie, qui m'a fait prendre conscience du Seigneur. Et j'ai continué. Et là, je me suis vraiment remise à chercher la face de Dieu, à prier vraiment de manière très intense. Le Seigneur se révélait à moi et ma maman. Et même je me souviens quand j'avais 21 ans, parmi les promesses que j'ai fait à Dieu, j'ai dit même à Dieu, Seigneur, si tu fais en sorte que ma mère se convertit, je promets que je te servirai. Et donc ça c'était en 2001 et dites-vous c'est en 2015 que ma mère vraiment s'est remise vraiment à chercher la face de Dieu. Donc vous voyez, lorsqu'on prie, le Seigneur entend nos prières. Et donc voilà, on cherchait la face de Dieu avec ma mère. Et donc je disais même à Dieu, Seigneur, moi en tout cas à la rentrée donc 2015, donc septembre 2015, il faut impérativement que j'ai les deux pieds dans une assemblée, parce que je ne peux pas être une chrétienne de maison, c'est pas possible, ça n'existe pas. Et c'est là que Dieu m'a amené vers l'assemblée que mon père dirige, donc l'assemblée Merci. Donc j'ai évolué là-bas. C'est là que j'ai eu donc le baptême donc du Saint-Esprit. C'est là que j'ai eu mes premiers donc fondements encore bien assis donc dans la foi chrétienne. Et c'est là même que j'ai redonné ma vie à Christ. Donc j'ai refait donc un autre baptême où j'ai réellement fait donc en âme et conscience, si je peux dire vraiment là, donné ma vie à Jésus-Christ. Et donc jusqu'aujourd'hui, je suis là, donc je sers Dieu. Et vraiment, c'est un choix vraiment que je ne regrette absolument pas. Et aujourd'hui, vraiment, le conseil que j'aimerais apporter, ce serait en fait à un parent, qu'il soit jeune ou vieux. J'aimerais parler personnellement et je me permettrai donc de tutoyer. J'aimerais te dire, cher parent, donne ta vie à Jésus-Christ. Pourquoi? Quand tu le fais, ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est pour la vie de tes enfants, de tes petits-enfants, de toutes les générations qui vont découler de ton sang. C'est très important. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce que le monde spirituel prévoit contre la vie de tes enfants. Moi aujourd'hui j'ai échappé, mais j'ai quand même eu des séquelles, si je peux dire, d'un point de vue spirituel par rapport au plan donc de l'ennemi. Mais aujourd'hui, moi qui suis maman, je m'accroche fortement à Christ. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, grâce à cela, moi et mon fils, nous sommes sauvés. Grâce à cela, moi et mon fils, nous sommes sortis donc du plan de l'ennemi pour rentrer dans le plan divin. Aujourd'hui, beaucoup de parents s'étonnent. Mais mon enfant, je le comprends pas. Mon enfant n'écoute pas. Mon enfant fait tout le contraire de moi. J'aimerais vous dire, tant que vous ne serez pas spirituel, tant que vous ne comprendrez pas le milieu, le monde des esprits, il y a des choses qui ne sont pas d'ordre physique mais d'ordre spirituel. Et c'est pour ça que j'aimerais encore encourager encore un parent, chercher la face de Dieu. De retour sur ce plateau, merci beaucoup à notre sœur Jennifer Kiangata qui a bien accepté de nous parler de ce que Dieu a accompli dans sa vie. Nous vous rassurons que ce Dieu est puissant, il continue encore à agir. S'il a opéré ces miracles dans sa vie, il peut également le faire dans votre vie. Alors notre invité, c'est le pasteur Lévi Kongolo, le pasteur principal de l'église Terre Sacrée. Il a également plusieurs casquettes, entre autres chantre de l'Éternel, écrivain aussi. Alors aujourd'hui dans ce programme, nous allons exploiter ces 3 casquettes, mais il en a encore d'autres. Il est également le coordonnateur du programme Allo Grossesse. Ça sonne bien, mais il doit quand même nous expliquer, n'est-ce pas? Shalom pasteur, bienvenue sur ce plateau de ta grandeur. Shalom Maman Dorcas, c'était un plaisir. Ça fait longtemps, pasteur Lévi. Oui, et ça fait du bien de retourner à la maison. Et nous, on dit, ça nous fait du bien parce que nous allons bien manger. Amen. Thank you. Gloire au Seigneur. On va écouter la première chanson, juste le tout premier cantique, et après, je vous dirai c'est quoi notre thème du jour.
tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu s'élève, tourne vers toi, te donne paix. Encore une fois. Zamba Bambolio, Abatelio, Nambozali Sinae, Pinamawa Nae, Bengolu, Izalanayo, Potambola, Nakimia. Oh, oh, amen, amen, amen. Je chante amen, amen. Chante avec moi, amen. Encore une fois, amen. Oh, amen. Célébrons le roi de gloire, amen. Encore, amen. Célébrons. Nous célébrons. Amen. Amen. Oh, amen. Il mérite de louange. Amen. 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 Yeshua. Oh, amen. Alléluia. Sa faveur reste sur moi. Jesus, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants et les autres. Que sa faveur, oh, pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants
Oui, déclare-le. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Toute ta famille et tes enfants et les enfants, que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés. Il te dit non, il t'entoure, il est pour toi, il est pour dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans le larme et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi. Il est pour toi, il est pour toi. Que la faveur de notre Dieu soit sur chacun de nous, mesdames et messieurs, soit sur ceux-là qui auront la grâce de suivre également cette émission sur la 87.8 MHz. Nous sommes sur B1 FM, mais aussi à ceux-là qui suivront ce programme via les réseaux sociaux. Que la grâce de Dieu vous localise, que personne ne trouble votre tranquillité, n'est-ce pas? C'est Dieu-là vous aime et il vous aime beaucoup, beaucoup. Alors, je rappelle que nous recevons l'homme de Dieu, le pasteur Lévi Kongolo, le pasteur principal de l'église Terre Sacrée. Il a également plusieurs casquettes, entre autres écrivain, chanteur de l'Éternel, coordonnateur du programme Allo Grossesse. Il y a peut-être d'autres casquettes que jusque-là, moi, je ne connais pas, mais vers la fin, il va les dévoiler. Alors, pasteur Lévi, les églises ont réouvert leurs portes. Oui. Nous recommençons avec le programme des cultes. Alors, comment ça se présente au sein de l'église Terre Sacrée? Il est vrai d'abord qu'il faut se souvenir qu'on a passé des moments difficiles. 4 mois. Oui, c'est pas évident pour n'importe quelle église. Et je crois que nous avons quand même des choses que nous avons aussi apprises, parmi lesquelles la santé est une véritable priorité. Amen. La Bible dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme et que tu sois aussi en bonne santé. Alors, c'est peut-être un élément sur lequel souvent, en prêchant, nous avons tendance à être spirituel excessivement, en oubliant que le corps fait partie de notre spiritualité. Jésus n'a pas donné son esprit sur la croix, Jésus a donné son corps. Donc, c'était un corps en bonne santé qui avait porté nos maladies pour que nous puissions être sauvés. Amen. Alors, nous avons beaucoup appris et maintenant, les églises, nous nous préparons. Et principalement, de notre côté, nous respectons d'abord les gestes barrières qui sont prioritaires. Et je pense que c'est sur ça que tout se base. Donc, il faudra placer de l'eau, il faudra mettre de gel alcoolisant et nous demandons aussi aux âmes de venir eux-mêmes aussi avec leur gel alcoolisant parce qu'on ne sait pas, ils peuvent être dans le temple qui est touché quelque chose. Mais nous avons pris des mesures telles que la distanciation, ce qui fait déjà même que la salle de l'église, la croissance ou encore la capacité de réception va s'amoindrir parce qu'il faudrait mettre une personne pratiquement sur la place de 2 personnes pour pouvoir respecter les mesures. Donc là, vous aurez autant de cultes le dimanche. Oui. Au lieu peut-être d'un culte, il y en aura 2 ou 3. Ah, certainement, selon qu'on va voir, parce que le plus grand challenge qu'il y a ici, c'est qui viendra au premier, qui viendra au deuxième. Alors, certaines assemblées nous ont donné des belles idées, telles que faire des réservations en ligne. Cependant, tout le monde n'a pas la connexion. Bref, je peux dire que toutes les stratégies que nous avons mises en place seront remises en place après avoir subi l'expérience terrain. Mais est-ce cette période également, avant d'ailleurs que je ne dévoile notre sujet, cette période de pandémie, ce moment où et vous et les bergers et les brebis étaient chez eux à la maison, ça vous a permis également de revoir un peu votre façon de travailler, de revoir un peu la prédication aussi? Très bonne question. Personnellement, moi, je pense que ça m'a appris une chose, c'est que j'étais en train de livrer mes enfants. Oui, mes enfants physiques, parce que les enfants spirituels deviennent souvent pour nous la preuve que Dieu est avec nous ou Dieu nous approuve. Et nous oublions que nous rendrons compte des enfants physiques, biologiques que Dieu nous a donnés.
Et si j'ai une chose que nous avons apprise, Marianne et moi, mon épouse, c'est que nous devrions nécessairement, n'est-ce pas, prendre soin de nos enfants. On a eu le temps, grâce à cette période, de pouvoir prier avec les enfants et chaque jour, et mieux développer notre programme de prière. Et ça fait du bien de voir la petite prêcher, enseigner, vous instruire. C'est quand même très précieux. Je dis toujours à mon épouse que ça, j'oublierai jamais. Et merci le confinement. Ah, merci au confinement, Madame Mariam Kongolo, que nous saluons également. Vous l'avez vu, elle est juste quelque part là, derrière moi, n'est-ce pas? C'est elle, donc, l'épouse du pasteur Lévi Kongolo. Alors, les 5 droits de fécondité. Oui. Les 5 droits de fécondité. Il y a tellement de questions. Hein. Pourquoi 5? Pourquoi parler de la fécondité? Et comme texte de référence, nous sommes dans Genèse chapitre 1, le verset 28. Alors, ce passage déjà de la Bible nous ramène à la création, quand Dieu a commencé à créer. Et là, il a déjà créé également l'homme et la femme. Pourquoi nous ramener à ce passage, pasteur Lévi? D'abord, parce que les premières choses qui sont mises dans les Écritures sont certainement des choses importantes. Et lorsque Dieu crée les hommes et crée les animaux, il y a un paramètre qui revient et pour les humains et pour les animaux, c'est celui de la multiplication. Dieu insiste en disant « multipliez-vous, remplissez la terre ». Et ce qui est fort de constater ici, c'est que la même bénédiction qui a été prononcée sur l'humain a été prononcée sur l'animal. C'est pourquoi il est très attristant de constater que l'humain, n'est-ce pas, peut se retrouver manquant d'enfants pendant que son chien à la maison continue à mettre bas. Nous avons tous reçu cette promesse au même moment et je crois que nous devons tous la vivre sur cette terre. Oh, ça c'est vraiment important. Exactement. Exactement. J'espère que les humains ne seront pas jaloux. Hein. Ça arrive à un couple marié de faire 3 ans, 4 ans, 5 ans sans avoir enfant pendant que la chatte à la maison met bas tout le temps. Hein. Exactement. Ça arrive. Ce qui est bien, c'est que le chien ou notre chatte qui est à la maison, n'est-ce pas, n'a pas de destinée comme celle d'un humain. L'histoire de l'enfantement de votre chien ne sera pas racontée à l'église. Cependant, le jour où vous allez enfanter après 5 ans, 10 ans, ça sera toute une histoire qui deviendra une légende racontée des années en années en disant « il y eut une femme ». J'ai oublié le premier chien que j'avais, vous savez, mais je n'oublierai pas les miracles que j'ai déjà vus. Alors je pense que s'il y a une femme qui ne met pas au monde pendant que son rat ou je ne sais pas quoi est en train de mettre au monde, qu'elle se souvienne seulement d'une chose, il n'existe aucune histoire d'un animal qui a raconté la gloire de Dieu dans la Bible. Que Dieu soit loué pour ça. Amen. Je croyais même qu'ils allaient acclamer. Hein? Alors nous allons lire ces passages. Nous allons lire ces passages de Genèse 1, le verset 28. Vous pouvez également les lire, le faire chez vous à la maison. La Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émeut sur la terre. Pourriez-vous nous expliquer ce passage, pasteur? Un très beau passage. Dieu est tellement bon. Vous savez, c'est un passage qui a transformé principalement mon existence. Mais avant tout, je veux faire le constat. Quel est le constat? Vous savez, Maman Dorcas, qu'il existe aujourd'hui 15,7% de femmes stériles dans le monde. Et lorsque on regarde le taux de couples qui ne mettent pas des enfants, à partir de 40 ans jusqu'à 45 ans, il existe 20% des femmes qui ne mettent pas au monde. En 1989, les femmes stériles étaient de 4%. Aujourd'hui, en 2020, les femmes stériles sont de près de 20%. Ce qui correspond à, pratiquement, si je prends la version de 15%, sur 1 million de femmes, vous avez presque, si je ne me trompe pas, 150 000 femmes stériles. Alors, c'est horrible de voir une chose pareille. Donc, c'est une réalité très sérieuse. Et cette stérilité est aussi à la base de plusieurs divorces et de malaise dans les foyers. Donc, nous ne pouvons pas voir une chose pareille sans retourner dans les Écritures pour nous demander, mais qu'est-ce qui était dit au commencement?
Et ce qui a été dit au commencement, Dieu dit à l'homme, multipliez-vous, remplissez la terre. Cette phrase de Dieu est une phrase consciente. Quand il a créé l'homme, il s'est dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. C'était le constat de Dieu qui a créé la femme. La femme, c'est bien pour ça que toutes les femmes, nous avons tendance en vous voyant à vous apprécier. Parce que vous êtes un constat de Dieu. Dieu s'est rendu compte qu'il y a eu un vide. Il a constaté qu'il fallait ajouter quelque chose ou bien une personne merveilleuse qu'aucune girafe ne pouvait remplacer. C'est alors que Dieu va créer la femme. Et quand il crée la femme, Dieu donne à la femme et l'homme une mission, celle de se multiplier et de remplir la terre. Mais il y a des étapes. La Bible dit clairement, n'est-ce pas, Dieu les bénit. La Bible dit il Dieu commence par les bénir. bénit. Exactement. Exactement. Si nous pouvons tirer cela déjà un peu plus loin, c'est que l'absence de fécondité peut être le contraire de, n'est-ce pas, de la bénédiction. Dieu les bénit, puis Dieu leur dit. Donc, la bénédiction, ce n'est pas la chose que nous avons, mais la bénédiction, c'est la parole d'autorisation qui vous donne la possibilité d'obtenir cette chose. Bibliquement parlant, la Bible utilise deux expressions, la bénédiction et les bénédictions. Okay. Les bénédictions sont l'ensemble d'outils qui concourent, l'ensemble de choses ou personnes qui concourent à votre bien-être. Mais la bénédiction, c'est l'autorisation céleste qui vous donne cela. C'est l'autorisation qui vous permet de l'avoir. Okay. Si vous ne vivez pas une chose, vous n'en avez pas reçu l'autorisation. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. Dieu a dit à l'homme et la femme, la Bible dit, Dieu les bénit, puis Dieu leur dit. Dieu les bénit et Dieu leur dit. La suite, ce que nous allons citer est une bénédiction de Dieu. La Bible dit, soyez féconds. La Bible ne dit pas, mettez des enfants au monde. La Bible dit d'abord, soyez féconds. L'existence de l'incapacité de féconder est un mauvais signe, pourrais-je dire ainsi. Si une femme est féconde, ça veut dire qu'elle est capable de concevoir. Mais capable de concevoir et mettre au monde, c'est deux choses différentes. Voilà. Et là vient donc la compréhension du mot stérilité. Quand on parle de la stérilité, très souvent, on se dit que la stérilité, c'est le fait qu'une femme, n'est-ce pas, n'arrive pas à concevoir. Non, ça c'est faux. La stérilité, c'est le fait qu'une femme n'arrive pas à mettre au monde un enfant vivant. Ok. Exact. C'est là la différence entre la stérilité que l'on nous dit à l'hôpital et la stérilité selon Dieu. La stérilité selon Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez. Ça sous-entend, tu as la capacité et tu mets au monde un enfant, pas qui ressemble à ton voisin, n'est-ce pas? Et aussi, remplissez la terre. Vous avez de quoi remplir la terre. Okay. Donc, bibliquement parlant, la stérilité, c'est l'incapacité de mettre au monde un enfant vivant. Les personnes qui conçoivent, mais qui après perdent les enfants, sont toujours stériles. Elles ne se sont pas multipliées, car l'objectif d'être fécond, c'est se multiplier et de remplir la terre. Donc, vous devez vous multiplier. Être capable de concevoir et mettre au monde, c'est deux choses différentes. Dieu nous donne la capacité de concevoir et il nous donne la capacité de mettre au monde. Donc, ce texte biblique évoque des choses extraordinaires. Je pense que je vais certainement en citer quelques-unes en ce jour. Et voilà pourquoi. Lorsqu'une personne lit ce texte, elle doit se dire, ce n'est pas seulement ma mère qui est bénie, ni moi, mais cette bénédiction est très vieille. Cette bénédiction date de la création. Alors je crois que comme tout bon vin, cette bénédiction étant tellement vieille, elle est superbement bonne et capable d'agir sur tous les couples au nom de Jésus. Une question, peut-être, je ne sais pas si vous allez répondre à cette question sur l'ordre scientifique ou spirituel, par rapport à la science ou par rapport à Dieu. Vous avez dit ici que le taux de stérilité ne fait qu'augmenter. Oui. Mais cela est dû à quoi? Nous qui sommes déjà bénis, nous qui avons, je ne dirais pas cette promesse, cette déclaration, il nous bénit et il nous dit de. Oui. Mais comment cela se fait-il que le taux de stérilité ne fait qu'augmenter? Cela s'explique. Nous mangeons mal? Vous avez touché un point. Et cela s'explique. Exactement. Je devrais
le dire d'abord du point de vue scientifique. Ok. Parce que la spiritualité n'est reconnue que si on a d'abord cherché le scientifique. Si on a cherché le scientifique et que nous sommes arrivés à la limite, naît la spiritualité. Ok. Et aujourd'hui, je peux prétendre, je peux dire que les personnes, les scientifiques, sont sous la mouvance de Dieu. Parce que ce qu'ils découvrent, ce qu'il arrive à nous donner aujourd'hui, je ne pense pas que nous serions assis là si le nom de quinine n'était pas prononcé. Donc, je pense que ce qu'ils reçoivent viennent de Dieu. La stérilité augmente sur Terre pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est bien l'alimentation. Et vous avez touché le point. C'est bien l'alimentation. La seconde raison, ce sont les médicaments que nous prenons. Ok. Certains médicaments que nous prenons ont pour conséquence plus tard de rendre stériles. Troisième raison, ce sont les vaccins. Les vaccins sont l'une des choses qui sont procurées pour pouvoir aider les hommes à résister à une maladie, mais ça crée aussi dans le corps, n'est-ce pas, des résistances à la fécondité. Autre chose, les médecins pourraient dire mieux que moi. Mais du point de vue spirituel, la stérilité augmente pour une bonne raison. Il faudrait regarder dans les Écritures comment est-ce que la stérilité a commencé. Dans les Saintes Écritures, Dieu évoque le problème de stérilité en disant ceci. Il n'y aura point dans mon pays, n'est-ce pas, des femmes qui avortent ni des femmes stériles. Très bien. Mais pourquoi Dieu dit une telle chose? Vous allez vous rendre compte que le problème de stérilité est au-delà même du fait que telle femme n'arrive pas à accoucher. Regardez. La Bible présente que Satan a échoué 2 fois de manière spectaculaire. La première fois qu'il a échoué, c'est que Satan n'a pas pu arrêter la naissance de Moïse. La deuxième fois qu'il a échoué, Satan n'a pas pu retenir la naissance de Jésus. À cause de ces 2 problèmes, Satan a inspiré au Pharaon et à Hérode de faire un massacre, celui de tuer des enfants de 0 à 2 ans. Pourquoi tuer les enfants? Quand Satan voit un enfant naître, il ne voit pas ce que nous voyons. 1. Satan voit dans un enfant qui naît la capacité, un corps, je dis ça comme ceci, Satan voit dans un corps qui naît d'un enfant un potentiel corps, un potentiel corps pour Christ. Ok. Exact. Jésus ne vit plus sur terre dans la chair, dans une chair physique, on ne le voit pas. Mais la Bible dit, dans le livre de Galates, clairement, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, Christ, dans chacun de nos corps, voit la possibilité de venir faire quoi? Habiter. Quand Satan voit un bébé, il ne voit pas qu'un bébé naître. Il voit une habitation potentielle pour Christ. Une demeure pour Jésus. Pour Jésus. Alors, comment pensez-vous que Satan combat les couples? Avec pitié? Absolument pas. Car son ennemi peut vivre là-dedans. Alors, Satan massacre les corps pour empêcher la naissance d'une habitation pour Dieu. Quand Satan voit un enfant naître, Satan voit le potentiel de talent que cette personne peut apporter sur terre. Chacun d'entre nous, nous pouvons changer notre milieu. Je vais parler d'une histoire. Je ne sais pas si vous connaissez l'appareil qui lave les piscines, l'aspirateur de piscine. L'aspirateur de piscine a été créé par un Africain, un Sud-Africain, Ferdinand. Il a créé l'aspirateur de piscine. Vous savez qu'au Malawi, un certain Kamkwamba, voilà, a créé l'électricité avec un moulin à vent. Il n'y a pas très longtemps, un de nos frères congolais a créé un médicament qui a sauvé plusieurs personnes du Covid. La question à se poser est celle-ci. Si Satan savait quelle était la mère de cet enfant-là, Satan l'aurait certainement déjà tué. La naissance d'un enfant, c'est une solution pour l'humanité. Donc, quand Satan voit un enfant, il voit un sérieux problème pour l'avancement, contre lui en fait. Il voit un sérieux problème contre lui. Et enfin, lorsque Satan voit un enfant naître, madame, il voit aussi un ennemi potentiel pour lui. Car quand Dieu oint un corps, vous devenez un agent dangereux pour le monde des ténèbres. Pour les malins. Alors, c'est bien pour ça que la stérilité augmente.
Jésus étant en train de venir, Jésus vient très bientôt, et je pense que ceux qui nous suivent le savent, c'est un scoop peut-être pour vous, mais Jésus vient alors là, très bientôt, vraiment très bientôt. Satan le sait, et Satan sait que Jésus veut sauver un grand nombre et habiter dans le corps d'un grand nombre. C'est pourquoi, comme nous sommes dans la fin des temps, Satan aussi augmente la pression pour empêcher les naissances afin que Jésus ne trouve pas une grande armée pour son royaume. Exactement. Heureusement pour nous qu'il est déjà vaincu. Au nom de Jésus. Il est vraiment, vraiment vaincu au nom de Jésus-Christ. Alors, peut-être nous citer un droit de fécondité. Je signale ici, nous allons beaucoup plus mettre l'accent sur la fécondité parce que tout commence par là. Exactement. Tout commence par là. Alors, nous parlons ici des 5 droits de fécondité. On peut avoir déjà le premier droit avant de prendre la deuxième chanson. Très bien. C'est dans le texte lui-même. La Bible dit « Multipliez-vous et remplissez la terre ». Et quand vous regardez cette formulation, n'est-ce pas? Moi, je n'étais pas très bon en grammaire ni en français. Mais j'ai appris à revoir mes cahiers étant devenu pasteur. J'étais plus mathématicien. Mais la Bible dit « Multipliez et remplissez la terre ». Cette formulation de phrase à l'école nous apprenait que c'était un ordre. Le premier droit qui fait que tous les couples doivent être féconds et doivent croire que cela est possible, c'est que Dieu ne vous l'a pas proposé. Dieu vous a donné un ordre. Cette histoire date d'aujourd'hui 14 ans. Ma femme conçoit un enfant et après n'arrive plus à donner naissance. Alors là, nous arrivons il y a 11 ans. Nous cherchons notre deuxième fille, Chadel. On essaye de chercher, on ne trouve pas l'enfant. On nous présente un certain kyste ovarien. Le kyste ovarien, quand vous arrivez à l'hôpital, on peut vous démontrer que cela peut vous empêcher de concevoir. Mais quand ma femme revient à la maison, maman Marianne et moi, nous prions. Je ne sais pas ce qui m'avait pris ce jour-là, mais j'avais découvert quelque chose. Vous savez ce que j'ai dit en priant? J'ai dit à Dieu, cette femme, je ne l'ai pas volée. Ce n'est pas le bien de quelqu'un que j'ai arraché. Je l'ai aimé, j'ai doté, on s'est mariés. Qu'as-tu dit pour les couples? N'as-tu pas dit multipliez et remplissez la terre? Donc, écoutez ma conclusion, je dis à Dieu, donc tu veux que je te désobéisse? Wow. Yes. J'étais moi-même surpris de ce que j'avais dit. Quand le lendemain, elle repart à l'hôpital, on refait. Le kyste avait disparu. Alors, gloire à Dieu. Ben, il ne ment pas, c'est Dieu. Non, il ne ment pas. Il est vraiment derrière sa parole pour l'accomplir. Exact. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Et nous, qu'est-ce que nous faisons de cette parole? Nous n'y croyons pas. Nous trouvons que Dieu dit des choses sans réfléchir. Non, frère, tu es venu trouver la Bible. C'est toi qui n'es certainement pas suffisamment intelligent pour la comprendre. Dieu sait ce qu'il est en train de dire. Et c'est comme ça que nous avons découvert que Dieu nous avait donné un ordre et cet ordre nous imposait d'avoir des enfants. Et aujourd'hui, Chadel existe. Gloire à Dieu. Vous avez obéi, Chadel existe. Elle est là? Elle est dans Chadel existe, elle est quelque part. Elle est là? Oh là là, voilà, elle est toute mignonne, hein? Vous la voyez pas? Non, moi je l'ai vue. Elle est là, au fond, là-bas. Alors, nous allons écouter la deuxième chanson, mesdames et messieurs, avant de continuer avec les 5 droits de fécondité. Le premier ordre que Dieu nous donne, c'est de nous multiplier et de remplir. Il ne négocie pas avec nous. C'est un ordre qu'il donne. Quant à nous, d'obéir, d'exécuter cet ordre. Deuxième chanson. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui est mort reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette heure. Tu l'amèneras jusqu'au bout.
Tu avais décidé de créer cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Celui qui a inspiré cette œuvre, qui la mènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Oh, oh, oh. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Oh. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu le connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Oh, Saint-Esprit, nous demandons maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus. Oh, Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Oh, oh. Fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie du ciel, fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie du ciel, fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber les écluses, Seigneur.
Fais tomber la pluie. Le titre de cette chanson, c'est Maintenant Seigneur. Maintenant Seigneur touche les couples qui nous suivent en ce moment. Ces couples qui ont, il y a des couples qui ont besoin d'avoir des enfants. Seigneur, accorde ta grâce également sur toutes les femmes. Juste une question, avant peut-être de continuer avec les droits. J'espère qu'on aura le temps de terminer les 5 droits de fécondité. Mais il y a une question quand même qui... Pourquoi lorsque nous venons à l'église, je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi, lorsque les bergers que vous êtes, les pasteurs, les docteurs de la parole et j'en passe, vous demandez aux gens qui ont des problèmes de maternité, des problèmes de stérilité de passer, c'est toujours les femmes qui passent et non pas les hommes. Oui, ça c'est d'abord dû au fait de la culture. C'est un problème culturel parce qu'en Afrique déjà, nous savons que la position de la femme depuis très longtemps a toujours été celle qui porte et qui subit. Ça s'explique aussi dans plusieurs cultures parce que c'est la femme qui a le signe physique de la fécondité, le signe palpable. C'est son ventre qui prend du volume. L'homme n'a pas un signe palpable de stérilité. Donc du coup, quand un homme est dans la stérilité, il n'y a pas de signe palpable. Il est fécond, il n'y a pas de signe palpable. Pour que ce signe soit témoigné, démontré, il faut la combinaison de l'homme et de la femme sans le produit de la transformation de la femme. Donc du coup, la stérilité est constatée chez la femme dans le sens qu'il n'y a pas eu de résultat de cette terre. Mais quand on va à l'hôpital, le médecin nous fait tomber très vite de notre piédestal. Nous les hommes, la plupart des hommes sont sortis vraiment tout gênés de l'hôpital parce que le médecin lui a dit, ce n'est pas ta femme qui a un problème, mais c'est toi qui as un problème. Mais c'est juste un problème culturel et dans les églises, il faudrait, je donne un conseil franchement à tous les couples. Quand vous savez que votre couple n'a pas d'enfants, sachez toujours que ce n'est pas une affaire d'une seule personne, les enfants. Donc, que vous le vouliez ou pas, vous êtes aussi responsable. Donc, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, il ne faut pas d'abord se poser les questions, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est moi? Non, cet esprit d'accusation éloigne la grâce de Dieu. Et ce n'est pas une bonne chose. Alors, deuxième droit de fécondité. Oui, maman Dorcas, on vous appelle maman et je crois que lorsqu'on nous voit en route, on dit, ça c'est monsieur, moi on va m'appeler monsieur, vous êtes un homme. Et vous, on vous appellera une femme. Sachez que le simple fait qu'on vous appelle femme est un droit de féconder. Exact. La Bible dit ceci. La Bible précise que la première femme qui est venue sur cette terre, lorsque Dieu l'a suscitée, Dieu dit qu'il emmena la femme vers Adam. La Bible dit que lorsque Adam l'a vue, Adam l'a dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de moi, parce qu'elle vient de moi. Alors, on propose à Adam. Vous savez que Adam donnait les noms depuis très longtemps. Des très, très merveilleux animaux que nous voyons ont été nommés par Adam. Mais lorsque Adam voit la femme, il doit lui donner un nom. Et la Bible dit que non seulement qu'il dit qu'on l'appellera femme, mais il l'appelle Ève. Vous savez ce que veut dire Ève? Génératrice de la vie. Amen. La première femme qui est venue sur cette terre, ancêtre de toutes les femmes, est venue avec un qualificatif. Toi, tu transmets, tu emmènes la vie. Génératrice de vie. Eh bien, si moi, l'homme, j'ai un problème de stérilité, voici ce que je dis. Toi, la femme, quand tu es venue sur terre, ton ancêtre avait dit que tu es génératrice de vie. C'est un droit de féconder. Le simple fait que vous êtes... Mais ça, c'est une révélation. C'est une révélation pour nous les femmes. Oh, la Bible. Elle est merveilleuse, la Bible. Hein? La Bible est extraordinaire, maman. Ce sont des constats tellement merveilleux. Quand vous lisez, vous dites, oh Dieu, tu es simplement bon. Simplement bon, simply the best. Ça, c'est le deuxième droit qui accorde au couple, n'est-ce pas, d'avoir des enfants. La femme, première femme, est appelée du nom de Ève, génératrice de vie. Toutes les fois que vous voyez votre femme, vous voyez une génératrice de vie. Donc, elle ne peut que donner la vie. C'est comme ça qu'elle est. Alors, maintenant,
Vous allez vous poser la question, mais ma femme, elle est génératrice de vie, mais pourquoi elle ne met pas au monde? Oui. L'eau aussi est génératrice aussi, on peut dire ainsi, d'électricité. Mais l'eau de votre maison n'allume pas la lumière. Voilà, donc c'est la manière, n'est-ce pas, de travailler sur l'eau et la pression de l'eau qui donne l'électricité. Donc, si votre femme est génératrice de vie, elle peut être stérile si vous ne savez pas que la Bible lui en donne le droit de féconder. Et quand vous connaissez qu'elle a le droit de féconder, que vous avez le droit d'avoir des enfants, vous regardez la même femme que vous avez, comme la même eau que vous avez, vous mettez la pression de la foi et elle devient mère. Chers hommes, j'espère que vous avez bien compris ce message. Amen. Et c'est le produit. Waouh. Et on a les résultats. Oui, c'est la grâce de Dieu, maman. Dieu est comme ça, simplement comme ça. Quand Jésus a dit à Pierre de sortir de la barque, de marcher sur l'eau, Pierre a réfléchi au problème, à la poussée d'Archimède. Et c'est ça qui a été le problème. Il a dû être enfoncé. Ne cherchez pas une logique à ce que Dieu vous demande de faire. Dieu est sa propre logique. Ce qu'il vous dit de faire, il sait qu'il est conscient. Il sait qu'il est capable de faire ce qu'il vous a dit. C'est à nous seulement de faire, d'obéir. Oui, maman. Quand vous dormez, qui vous donne le droit ou encore la grâce de pouvoir vous réveiller? Dieu. Vous êtes-vous déjà allé vous coucher en disant « je ne me réveillerai pas demain » Même dormir est un exercice de foi. Tout le monde dort par la foi. Quand vous vous réveillez le matin, vous vous réveillez comment? Et à chaque fois que votre foi est en action, vous remarquerez que vous n'émettez pas trop de questionnements. Quand vous allez dormir, vous ne posez pas la question « Non, voilà, je vais me réveiller ou pas ?» Je ne sais. Non, la foi... On se permet même, on a même l'audace de mettre le réveil à côté de notre lit. Extraordinaire. On est vraiment sûr qu'on va entendre. Matin, oui. Mon Dieu, quelle foi. Il faut beaucoup de foi pour aller dormir. Je disais à un frère qui me disait « Je ne crois pas que ce que dit la Bible est possible. » Je dis « Vous savez, pour douter, il faut avoir beaucoup de foi. Car celui qui doute a la foi en ce qui n'est pas bon. » Donc, vous avez trop de foi pour douter que Dieu va agir. Il suffit que vous preniez votre foi, vous la mettiez dans le bon sens. Le miracle viendra au nom de Jésus. Amen. Troisième droit. Troisième droit. Lorsque Dieu dit « multipliez-vous », Dieu dit « remplissez la terre ». Ce qui sous-entend que nous avons un troisième droit, c'est le droit de l'espace vide. Tout espace vide doit être comblé, bibliquement parlant. Vous savez que la Bible dit qu'il n'y a aucun être humain qui n'a pas de démon et qui n'a pas de Saint-Esprit. Ça n'existe pas. La Bible précise que même quand on chasse un démon, si la maison reste vide, que dit la Bible? Que ses esprits, il va chercher encore ses amis et ils vont revenir. Parce que dans le domaine spirituel, le vide n'est pas autorisé. Ok. Très bien. Alors, ma femme et moi, nous sommes mariés depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a toujours un vide dans la maison. Il n'y a pas un autre qui s'assoit sur notre table. Nous sommes binômes depuis, toujours à deux. Toi, toi, moi, toi. Pas d'autre. Le vide que vous voyez, c'est une autorisation que vous avez de le combler, de le remplir. C'est pourquoi des hommes et des femmes de foi déménagent, prennent des maisons, mettent une chambre vide, mettent un lit vide d'un bébé qui doit naître. Pourquoi font-ils ça? Ils se conforment à une loi d'autorisation, la loi du vide à remplir. Yes. Donc, quand ils font ça, ils créent un espace au miracle. L'action de Dieu demande l'espace de l'homme. Dieu doit donner un espace à Dieu. L'homme doit donner un espace à Dieu pour que Dieu agisse. Et si donc dans votre maison vous avez une pièce vide, elle sera comblée. Dieu a horreur du vide. Les hommes disent la nature a horreur du vide. Non, Dieu a horreur du vide. Le vide des maisons dans lesquelles il n'y a pas des enfants seront comblés au nom de Jésus. Mais si c'est aussi le plan, si ça fait partie du plan de Dieu, on a vu dans la Bible également, où la Bible nous dit qu'il y a des femmes que Dieu lui-même a rendues stériles également pour manifester sa gloire. Le cas de Rachel, par exemple. Alors, oui, le cas de Rachel. Alors, si une année, 2 ans, vous avez fait toutes ces déclarations, vous avez médité la parole, vous avez déclaré, proclamé toutes ces choses, mais ça ne vient toujours pas et que c'est dans sa volonté, on fait quoi? Ça, c'est une bonne question, une question de maturité. Vous savez, lorsque vous allez à l'hôpital, maman, un médecin ne vous dira jamais que quand il vous donne la quinine, j'ai encore un autre médicament. Il vous donne d'abord la quinine. Donc, ce que je donne d'abord ici, c'est ce que Dieu dit directement. Okay. Les cas exceptionnels existent. Ça s'appelle la souveraineté de Dieu. Okay. Maintenant,
il est vrai que pour constater qu'un couple est dans un cas de souveraineté, on ne doit pas l'affirmer trop vite. Parce que notre doute peut faire en sorte qu'on dise que Dieu le veut. Vous voyez? Notre doute peut le faire. Je connais un acte un jour qui a été très mal jugé. Nous étions dans une séance de guérison. On priait pour un frère qui avait un problème avec sa colonne vertébrale. Alors, Dieu lui demandait de marcher et le frère ne voulait pas marcher. Donc, il n'était pas sérieux. Et moi, j'ai trouvé qu'il était très impoli devant Dieu de ne pas respecter l'ordre de Dieu. Savez-vous ce que je l'ai fait? Je l'ai poussé. Et le frère est tombé en faisant une chute. Et le frère s'est levé, guéri. Il n'était pas poli. Maman, cela veut dire ceci. Ça veut dire tout simplement, madame, que la parole de Dieu, elle est une. Et tout dépend de notre foi. Lorsqu'on constate que ça dure, cela ne veut pas dire que ça restera ainsi. Nous qui venons au nom du Seigneur, nous vous disons ceci. À chaque fois que vous ouvrez la Bible dit ceci. Voici le jour que Dieu a créé. Donc, à chaque fois que vous rencontrez une stérile, vous ne lui direz pas, peut-être Dieu veut que tu fasses encore 5 ans. C'est aujourd'hui que vous avez entendu que vous allez concevoir dans le nom de Jésus. Mais les cas de stérilité qui durent sont des cas que Dieu se réserve pour faire éclater sa gloire. Quand Dieu vous dira, je te donnerai une stérilité, cela ne vous arrivera pas, je te donnerai une stérilité, par exemple, de 20 ans pour faire éclater ma gloire, vous allez refuser. Donc Dieu ne collabore pas avec nous en matière de souveraineté, parce qu'il sait que vous serez le premier à ne pas lui donner cette grâce-là. Mais si vous mettiez au monde dès que vous êtes marié, on ne parlera pas de votre enfant, mais l'enfant qui est né après 10 ans, cet enfant a plus de succès que votre enfant. Dieu se réserve lui-même le droit de montrer sa grandeur. Donc, dans la Bible, le pourcentage de Sarah est très inférieur au pourcentage des autres miracles, oui ou non? Parce que les Sarah, il n'y en a pas tout le temps. Alors, vous n'allez pas prier pour les gens en disant, vous savez, Dieu peut vous faire 25 ans de stérilité. Non, 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 non. Le pourcentage de Sarah est toujours très moindre. Ce cas peut arriver, et je dis aux couples qui traversent ce cas, vous ne devez pas prendre la place de Dieu pour définir sa souveraineté. Mais sachez une chose, quand Dieu vous a déjà répondu, il y a des signes. Le fait, par exemple, que vous suivez cette émission prouve que Dieu vous a répondu. Amen. Cela veut dire que même si votre femme n'a pas conçu, mais le pouvoir de concevoir est déjà dans votre maison. Vous êtes tout simplement en train d'écrire une histoire qui sera un exploit de Dieu pour la foi des autres. Wow. Ils n'ont pas acclamé, il fallait même acclamer pour cette femme qui nous suit et qui a dit Amen chez elle à la maison, ben, qu'il en soit ainsi. Amen. Alors, 4e pouvoir? Ouais, je crois qu'on était... 5e. Hein? 4e. C'est vers le 4e. Le droit, voilà. La Bible dit ceci. La Bible dit toujours notre merveilleux texte. Multipliez-vous, multipliez et remplissez la terre. Dieu ne dit pas additionner. Très bien, c'est là le problème. Nous ne nous additionnons pas, nous nous multiplions. Le fait que Dieu ait placé une équation en pleine Genèse. Je ne sais pas si on a fait les mathématiques, si je m'en souviens. Je pense qu'on a tous fait mathématiques. Alors l'Assemblée, dites-moi, 1 plus 1 égale à combien? 2. Mais 1 fois 1? 1. Voilà, c'est pourquoi la majorité des enfants naissent, n'est-ce pas? Un couple qui s'unit donne un enfant. C'est de la multiplication de Dieu. C'est une équation écrite dans les Écritures. Wow. Vous savez, un jour... Quelqu'un a dit, mais pasteur, mais pourquoi il y a des jumeaux? Ben parce qu'on ne connaît pas toujours la valeur de X. C'est ça. Ce sont des cas exceptionnels. Mais nous rendons grâce à Dieu de sa formule qui est très simple. Oui. Et les deux seront une seule chair. Donc 1 fois 1 égale 1. Les cas exceptionnels, Dieu le fait pour faire éclater sa gloire. Mais je prie aussi, par la grâce de Dieu, en dehors de cette fonction, si vous avez fait très longtemps sans enfant, puisse Dieu accorder le miracle des jumeaux dans votre maison au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Nous désirons, ça ne vient pas, c'est peut-être dans la souveraineté de Dieu, on dit oui et amen, mais est-ce qu'il peut également nous le révéler? Il peut également nous le dire. Parce qu'avec ce que nous subissons, là je parle au nom de toutes les femmes qui traversent peut-être des moments difficiles, il y a de moqueries, il y a la belle famille
qui est toujours là. Je salue toutes les belles mamans qui nous regardent parce qu'elles ont l'art de décourager leurs belles-filles. Elles ont l'art de les insulter, de les rabaisser. Pour elles, c'est seulement la belle-fille qui est incapable de la donner un coco. Les verres ne se cassent pas. Depuis qu'on a classé des choses dans cette maison, que dire à toutes ces femmes? Il faut dire ceci. Vous savez, la maman qui a mis au monde un garçon ne connaît pas la douleur de la maman qui a mis au monde une fille. La mère qui met au monde un garçon ne sait pas c'est quoi insulter son enfant qu'il ne met pas au monde. Parce qu'en Afrique, ça sera déjà difficile qu'on localise que c'est lui. Parce que d'ailleurs, une bonne femme ne dira pas que c'est son mari qui a le problème. Mais les hommes ont tendance à exposer leurs femmes. Aujourd'hui, vous êtes mère d'un garçon, vous n'avez jamais choisi le sexe de votre enfant. La maman qui est mère d'une fille n'avait pas choisi qu'elle soit une fille. C'est déjà de la méchanceté que de pouvoir maudire ou encore de pouvoir dire des paroles dures à la belle fille. Mais, maman, c'est le miracle qui met tout le monde d'accord. Je veux dire ceci. Lorsque vous traversez, vous avez dit deux choses. Vous avez dit, est-ce que Dieu peut nous le révéler? Oui, Dieu peut le révéler. Dieu, dans sa souveraineté, peut le révéler. C'est le cas de Tracien Arlette, un couple qui nous a fait beaucoup de bien. On a prié pour eux il y a 7 ans que nous les avons rencontrés. On a prié pour eux il y a 7 ans. 7 ans. Et donc, ça fait 7 ans qu'on les connaît. Et ils avaient déjà 3 ans de stérilité. On a prié, ils n'ont pas conçu. On a prié, ils n'ont pas conçu. Un jour, pendant qu'on priait, Dieu dit, elle ne mettra pas au monde maintenant, car je ferai de son histoire un grand témoignage. Les années passent. À la 9e année, Dieu revient dire, tu enfanteras la 10e année. Vous imaginez qu'on dise à quelqu'un qui a fait 9 ans de stérilité, elle a entendu toutes les promesses possibles. Mais là, ce n'est pas moi qui l'ai dit de la part de Dieu, c'est quelqu'un qui est venu dans sa maison lui dire que tu enfanteras un enfant dans ta 10e année. Et cet enfant naîtra dans telle période. 10 ans après, comme Dieu l'avait dit, cette femme a enfanté. Elle a aujourd'hui des jumeaux, maman, des jumeaux. Alors je me mets à la place de la famille du mari. Si cette famille, ce n'était pas le cas de Tracien qui avait une famille chrétienne, mais si cette famille insultait sa femme, se moquait d'Arlette, aujourd'hui, avec les 2 enfants, ça fermerait définitivement la bouche de toutes ces personnes. Je veux dire ceci à celles qui souffrent et à celui qui souffre. Il est vrai qu'on dira toujours du mal. Il est vrai, vous ne pouvez pas échapper à ça. C'est quelque chose qu'il faut faire avec. Mais sachez-le, quand vous pleurez et vous priez, Dieu vous entend. Un jour, une femme nommée Anne a été suffisamment mortifiée par sa rivale. C'est cette mortification qui a mené Anne à aller chercher la face de Dieu. Femme, si tu pries, sache que tes ennemis t'aideront à prier plus. Ils te pousseront à aller chercher le Dieu dont tu as entendu parler, le Dieu que tu sais qui est capable. Ils te pousseront à aller dans le fin fond de la communion avec Dieu. Maman, vous savez, si votre ennemi et votre concurrent n'existaient pas, vous ne ferez jamais mieux. Et c'est comme ça que Satan, sans le savoir, joue un rôle très important pour te pousser à aller de l'avant. La Bible dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et la Bible dit que Dieu a créé tout pour un but, même le méchant. Donc, la tata Moissi et la maman belle-mère qui parlent du mal de vous a été créée à dessein pour que Dieu puisse faire éclater sa gloire. Si vous n'avez pas un ennemi qui a vu votre douleur, vous n'avez personne pour raconter votre miracle. C'est clair. Vraiment, c'est clair. J'ose croire qu'une femme a été touchée par cette parole qui est sortie de la bouche du serviteur de Dieu. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Aujourd'hui, il a envoyé l'un de ses serviteurs pour te parler, chère maman, pour parler également aux messieurs. Vous avez compris que soyez féconds,
multipliez-vous, remplissez la terre. Dieu ne s'est pas adressé à l'homme seulement, non, à l'homme et à la femme. Donc, ceci vraiment vous concerne. Voilà pourquoi nous allons profiter également de cette belle occasion avec la rencontre de l'homme de Dieu. Nous allons lui demander de regarder la caméra qui est en face de lui, d'aider également cette personne à faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Merci. Bien-aimé, le 5e point que nous voulions dire concerne un droit précis. La Bible dit ceci, que c'est au nom de Jésus-Christ que tout genou fléchit. Ce texte de la parole de Dieu démontre que nous avons un droit. Le dernier droit, c'est le droit par le nom de Jésus. Le nom de Jésus nous donne le droit d'obtenir ce que nous demandons. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant en mon nom, je le ferai. Dieu s'engage. Christ sait que son nom donne cette autorisation. Mais pourquoi Jésus? Jésus est venu sur cette terre, il est venu au travers d'une femme qui n'avait pas d'homme. C'était une fiancée qui n'avait connu aucun homme. Et il est né de cette femme. En voyant la naissance de Jésus, vous comprendrez que le Seigneur Jésus n'a pas respecté toutes les lois qui permettent d'avoir des enfants. Il est né sans l'aide d'un homme. Il voulait démontrer qu'en naissant, qu'il avait vaincu la stérilité et même les donneurs d'enfants. Jésus est plus que celui dont tu as entendu parler dans la Bible. Jésus est ton sauveur. Il est votre sauveur. Non seulement il est votre sauveur, mais il vient pour sauver tout ce que vous êtes en train de faire et de vivre maintenant. Le nom de Jésus peut aussi avoir une impuissance et de l'inefficacité si la personne qui le prononce ne lui appartient pas, ne le connaît pas. Aujourd'hui, c'est une occasion pour vous de jouir de la puissance de ce nom. Quoi faire? Tout simplement lui donner votre vie. Il s'agit ici de pouvoir prier et de dire à Dieu, je te donne ma vie, je renonce à la mauvaise vie que tu sais que je fais et je veux que je puisse te servir, t'appartenir pour toujours. Si vous avez senti cette conviction dans votre cœur, le temps est venu pour prier avec moi. Répétez simplement ces simples paroles, mais dont les résultats seront salutaires pour votre vie. Prions. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai vu et compris que tu m'aimes. Merci de m'avoir parlé directement. Aujourd'hui, je te demande pardon pour tous mes péchés. Et je te prie, sauve-moi. Fais de moi un enfant de Dieu. Je te donne ma vie pour qu'elle serve à ta gloire. Je crois que tu me sauves. Je crois que je suis sauvé. Merci Seigneur Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous êtes devenu un enfant de Dieu et nous vous accueillons. Nous vous accueillons avec ces acclamations, mesdames et messieurs, parce que c'est une grande joie, c'est une joie immense. Et la Bible dit qu'il y a une fête au ciel qui est organisée en votre honneur. Alors, ne vous limitez pas là. Déjà, les autres s'est plaigné pour dire, oui, j'ai donné ma vie à Christ, mais où est-ce que je vais aller prier? Où est-ce que je vais écouter la parole de Dieu? La parole de Dieu de nos jours, elle est prêchée partout. Mais il faudrait également faire attention. Lorsque nous mangeons mal, cela risquerait également d'empêcher notre bonne croissance. Nous devons bien manger. Alors, il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Si vous n'avez pas une église où aller bien manger, où on prêche le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, contactez-nous. Mais sinon, Terre Sacrée est là aussi. Tout à l'heure, on aura l'adresse, quand est-ce que les jours du culte, le programme de l'église, le numéro même du pasteur, parce qu'il faut bien demeurer au pied du maître, apprendre. Vous êtes sauvés pour sauver aussi. Alors, on peut clôturer avec le 5e droit. Je l'ai donné tout à l'heure. Je l'ai donné tout à l'heure. Oui, là c'était pour les nouvelles âmes. Très bien joué. Très bien. Maman, vous savez,
que le 5e droit que nous avons pour enfanter, c'est le droit du nom de Jésus. Amen. C'est le seul nom qui nous a été donné par lequel on reçoit les miracles. Mais ce nom a une histoire. À chaque fois que vous dites « au nom de Jésus », je conçois, vous êtes en train de dire ceci. « Au nom de celui qui est né sans le secours d'un homme, je conçois. La plus grande opposition, le plus grand obstacle à la fécondité, ce n'est pas le myome, c'est l'absence d'un homme. Amen. Si vous êtes une femme, que vous n'avez pas d'homme, c'est le plus grand obstacle de fécondité. Une femme disait que je mette au manger, dit la vertu du Saint-Esprit ne tombe que sur Marie. Donc ce que vous avez comme obstacle, comme maladie, n'est pas plus grand que de manquer un homme. Mais Jésus est venu naître sans l'aide d'un homme pour dire, j'ai vaincu même le plus grand obstacle à la naissance. Ce nom a une histoire liée à une fécondité miraculeuse. Comment? Marie a dit, comment cela se fera-t-il? Et la Bible dit, l'ange lui dit, l'Esprit de l'Éternel te couvrira. Et le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et le jour où cet homme a cru, cette femme a cru à ça, elle a vécu le miracle. Mais quelque temps avant, un cousin, Jean-Baptiste, était conçu dans le ventre d'une vieille dame, dans presque la même période. Et cet homme, le père, je parle maintenant du père de Jean-Baptiste, était sacrificateur. Comme quoi les pasteurs aussi peuvent avoir des problèmes de fécondité. Cela ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont maudits. Ça peut aussi être ce qu'on a dit tout à l'heure, l'expérience de Dieu, la souveraineté de Dieu. Alors, cet homme, lorsque il voit l'ange, l'ange lui dit, tu enfanteras. L'homme dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Il reçoit une gifle. Comment est-ce qu'une histoire de fécondité fait qu'on te gifle? L'ange lui dit, moi je t'emmène une information de fécondité, toi tu ne crois pas. Même les anges conçoivent mal que vous ne croyez pas en ce message, parce qu'aucun ange ne connaît l'histoire de fécondité. Ils ne mettent pas au monde. Donc quand il te raconte cette histoire, il te dit la seule chose que l'être humain peut avoir, et toi tu doutes. Que toutes les femmes et tous les couples sachent une chose. Il n'y a de salut en aucun autre nom que dans le nom de Jésus qui a vaincu la stérilité. Gloire à Dieu. C'est vraiment la fin. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Alors, rapidement, qu'en est-il du programme Allo Grossesse? Un programme que vous avez déjà commencé depuis longtemps ailleurs, mais je me suis rendu compte que même chez nous aussi, ce programme a commencé. Oui. Alors, c'est quoi ce programme, rapidement? Allo Grossesse, c'est le programme télévisé, mais aussi un service tout entier qui s'occupe de résoudre les problèmes de stérilité. Donc, c'est un service lié à la fertilité, à la fécondité. Allo Grossesse, c'est par Allo Grossesse que nous prions pour les cas de stérilité, mais nous les suivons aussi jusqu'à la naissance de l'enfant. Parce que ça, c'est aussi une autre situation complexe. On suit jusqu'à la naissance de cet enfant. Et quand l'enfant naît, on suit aussi pour les premiers pas de l'enfant au travers de certains ouvrages que nous avons écrits. En parlant d'ouvrages, je peux en parler déjà? Oui. Très bien. Je l'avais dit, vous êtes écrivain aussi. En parlant d'ouvrages, nous avons écrit pour le compte d'Allo Grossesse, normalement, il y a 7 livres pour le compte d'Allo Grossesse. Ça va de fiançailles jusqu'à la naissance de l'enfant. 1. Faire le choix de fiançailles, le choix de mariage, n'est-ce pas? Parce que certains problèmes de stérilité viennent par un mauvais choix. Si vous n'êtes pas avec l'homme de votre destinée, vous demanderez l'aide à qui? À Dieu. 2, le mariage. Parce que l'un des vrais problèmes de stérilité, c'est la gestion de cette période-là dans le mariage. Donc, on parle de ça. Mais après viennent les livres proprement dits. Par exemple, celui-ci, ça s'appelle « Comprendre l'esprit de stérilité pour en être délivré ». C'est un livre très précieux, je vous l'offre d'ailleurs. Merci, pasteur. Je vous en prie. Comprendre l'esprit de stérilité pour en être délivré. Dans ce livre ici, on fait la différence entre la stérilité et l'esprit de stérilité. Parce qu'il y a des stérilités qui peuvent être soignées, mais quand ça devient non soignable, si je peux me le permettre, on traite le problème spirituel qu'il y a derrière. Et après ça vient le livre « La gestion spirituelle de la grossesse ». Parce qu'après que vous ayez conçu, il faut maintenant suivre cette grossesse. C'est la gestion spirituelle de la grossesse. C'est celui-ci aussi, je vous en prie.
Merci, ben, c'est l'avantage que j'ai. Hein. Moi, j'ai dit merci à l'écrivain qui est le pasteur Lévi Kongolo Kazadi. Alors, comment faire finalement pour avoir ces ouvrages? Ok, si vous êtes en train de suivre cette émission, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à 3 jours après, il sera gratuit sur notre site. Donc, à partir d'aujourd'hui jusqu'à 3 jours après, il sera gratuit. Il suffit tout simplement d'aller sur le site Kenawe Édition, kenawe.org. Kenawe, K-E-N, Kenawe, K-E-N-A-W-A.org. Kenawe.org. Dès que vous allez là, vous allez voir le livre, il est posté gratuit. Téléchargez-le pendant 3 jours, c'est là. Ou encore, ils peuvent nous appeler et avoir le livre physique ici à Kinshasa. Voilà, c'est possible. Un numéro de contact, pasteur Lévi? Oui, très bien. Le 0421, le plus 243, plus 243, 0, plus 243, 81, 0, 500, 503. Plus 243, 81, 0, 500, 503. L'église se trouve Terre Sacrée, c'est sur l'avenue. Maintenant, Terre Sacrée a déménagé. C'est un scoop. Ok. Ok, très bien. C'est la première mission dans laquelle je l'ai dit. Terre Sacrée a déménagé. Nous sommes maintenant dans l'établissement que plusieurs connaissent, Lolo la crevette. Voilà, donc juste derrière Saint-Luc, c'est là où nous sommes. Lolo la crevette, c'est à ma campagne, si je ne me trompe pas. Lolo la crevette, certains connaissent la grande marmite. Lolo la crevette, ça se regarde. Voilà, nous sommes côté Lolo la crevette, le bâtiment qui est en haut, nos bureaux sont à côté et le temple est là. Et nous serons là chaque mercredi et dimanche, c'est pour le culte. Et en dehors de ça, nous recevons le mardi, le jeudi, le vendredi. Voilà, le pasteur est là, mesdames et messieurs. Si vous n'avez pas l'occasion, la grâce de suivre Allo Grossesse sur les réseaux sociaux, sur la radio et la télé, mais allez-y sur place, l'homme de Dieu va vous recevoir et il priera également pour vous. Dès maintenant que vous avez suivi cette émission, allez-y télécharger les 2 ouvrages gratuitement, n'est-ce pas? Alors moi, j'ai dit merci à l'homme de Dieu. Merci également à madame son épouse, parce que si elle avait dit non, mais messieurs n'allaient pas sortir. Maman Marianne, ma sœur, bisous à toi. Merci également à la grande équipe qui a accompagné le pasteur Lévi Kongolo. J'ai dit un grand merci à la grande équipe de ta grandeur. Alors aujourd'hui, vous avez remarqué, je suis en rose, c'est les pagnes wax hollandais. Mais si vous avez aimé ces pagnes wax hollandais, vous voulez vous habiller comme maman Dorcas, cela veut dire je veux juste le pagne wax hollandais que maman Dorcas avait porté dans ta grandeur lorsqu'elle avait reçu le pasteur Lévi Kongolo. Ben, allez-y dans les différentes boutiques partenaires à Visco, vous trouverez ces pagnes, vous trouverez ce motif, c'est du wax hollandais, n'est-ce pas? L'excellence dans la simplicité. Notre Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Il aime l'excellence. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, soyons et demeurons également propre. Lèvons-nous, nous allons clôturer ce moment par la prière et nous allons danser. On me dit qu'il n'y a pas de temps, sinon j'allais demander au pasteur de chanter. Hein. Mais on me dit qu'il n'y a pas. Vraiment, il a beaucoup prié et Dieu a exaucé sa prière prochainement. Merci. Nous allons prier le Seigneur, lui rendre grâce pour ces instants. Père Céleste, c'est pour nous une très grande joie que d'avoir été entre tes mains utilisé pour apporter la bonne nouvelle à une famille, à un couple, à une maison. Nous venons prier pour que tu bénisses encore une fois ceux qui nous ont écoutés. Certains ont des problèmes de stérilité, mais qui ne sont pas d'ordre physique dans le sens d'un enfant, d'un bébé, mais de stérilité peut-être dans la vie, dans ses affaires. Je prie que tu étendes ta main aussi pour ces personnes-là. À ceux et celles qui sont malades, laisse que la puissance de guérison atteigne leur corps et soumette leur corps à une bonne santé. Je te rends grâce pour l'émission, je te rends grâce pour la portée du message là où c'est parti. Dieu à qui tu as parlé, je prie que cette personne vive une vie chrétienne sanctifiée, qu'elle trouve une bonne église, qu'elle croisse et qu'elle puisse un jour, lors de ton retour, être enlevée avec l'église du Seigneur pour la joie du Père.
Merci Père Céleste. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et béni la chaîne B1. Amen. Jésus-Christ dans ma vie. Moi je trouvais Jésus-Christ dans ma vie. Oh oui, moi je trouvais Jésus-Christ dans ma vie. Oh, moi je trouvais Jésus-Christ dans ma vie. Oh oui, moi j'ai rencontré Adonai sur mon chemin. Moi je trouvais Jésus-Christ dans ma vie. Oh oui, je veux avancer. Je veux avancer. Jamais reculer. Non, 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 jamais reculer. Non, je veux avancer. Oui, moi je veux avancer. Non, jamais reculer. Non, jamais reculer. Oh oui, moi je veux avancer. Je veux avancer. Non, jamais reculer. Non, jamais reculer. Oh oui, moi je veux avancer. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient. Je te célèbre tous les jours. Yahweh, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tout le jour. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, on y va. Je te célèbre tous les jours. 1, 2, 3, 4. Yokuma, Maloyo, Yahweh, danse avec moi, on y va. 1, 2, 3, 4.
Balobi boni nazanga ta boucle d'oreille.